Depuis le 17, le colis est là. Ah ah. Le colis est là. Le colis a beaucoup à nous dire. Franchement, avant de commencer, en plantant le décor, j'aimerais dire merci. Merci au gouvernement togolais pour ce geste-là. Merci. Parce que quand tu lis le communiqué du gouvernement togolais, ils ont dit la justice burkinabé les envoyait des preuves, les envoyait trucs. Donc, merci au président Faure, même si vous ne l'aimez pas, même si voilà, merci au président Faure de nous avoir envoyé le colis. Franchement, là, on est reconnaissant. Là, seulement là, le colis là a fait trop de dégâts. Merci au gouvernement togolais de nous avoir envoyé le colis. Le colis là, il faut mieux que le colis soit devant nous, que le colis soit loin pour faire des dégâts. Merci pour le colis. Maintenant, le colis est arrivé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans le communiqué. On va le lire après. Quand Olufela, je sais pas, Olufela, tu vas monter. Quand Olufela va monter, on va le lire, le communiqué, et on va le déchiffrer. Quand on parle de diplomatie en deux pays, quand on parle de géostratégie, géodiplomatie, c'est ça, c'était la diplomatie. Oui, Damiba était au Togo en tant que réfugié politique. Le président Faure ne pouvait pas se mettre à dos après toutes les preuves qui sont là. Même si c'était Dieu, ne pouvait pas se mettre à dos le Burkina avec toutes les preuves que le Burkina leur a présentées. Déjà, ses complices ont avoué ouvertement que eux, c'était le gars. On a entendu, il y a eu des preuves, des voix, vous vous rappelez, des vocaux, c'est ça? Des vocaux où on a entendu sa voix en train de donner instruction, où on devait déjà des personnes. C'est grave, c'est trop grave. Donc le colis devait être ramené. Dans le ramener le colis, dans le truc, il y a beaucoup de trucs dans le communiqué. Quand Olufela va monter, on va lire et on va. Donc, les Burkinabés, le colis, votre colis est là. Bon, le colis, il est là. En tout cas, ce n'est pas seulement le colis du Burkina, c'est pour tous ceux qui soutiennent l'AES, c'est le colis de tous ceux qui soutiennent l'AES, c'est tous ceux qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré, parce que le colis en voulait à sa vie et ce n'était pas sa première fois. Le président Faure a démontré là qu'il est vraiment avec l'AES. Donc, fichez-lui la paix maintenant. Moi, je lui fiche la paix. Il a lavé les mains. Parce que cette histoire est tellement grave que vaut mieux qu'il lave les mains que de vouloir se mettre à dos. Cette fois-ci, rappelez-vous, cette fois-ci et l'année dernière, c'est pas pareil. Cette fois-ci là, c'est plus grave. C'est très grave. Donc, le colis, il là. Le colis, il est là. Le colis, il est là. Le colis est là. Je crois que, bon, en lisant le truc, je crois que il va passer devant un tribunal. Je crois. Mais on lit le communiqué, on va le détailler. Le communiqué dit tout. Le communiqué du gouvernement togolais dit tout. Il n'y a pas à extrapoler. Il n'y a pas à partir chercher la petite bête où il n'y en a pas. C'est rentré dans la diplomatie. Il y a eu un truc diplomatique. En deux pays frères, ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont livré le colis. Voilà. RFI, France, Jeune Afrique hier, les trucs qu'ils ont payé à 180, ils ont fait payer aux gens à 199 millions là. Pour finir, parce qu'ils ont parlé au quoi? Ils ont parlé à l'impératif. Il y a mes blessés. Tania, t'es parti à l'école. Tu vas en quoi à l'école? Tu racontes quoi? Donc, c'est confirmé, le colis est là. Il va passer en justice. Il y a les preuves. Le communiqué en dit tout. Le communiqué dit tout.
Il n'y a pas à partir chercher quelque part. Vous vous rappelez, pendant ce coup d'État, il y a eu plein de communications pour dire que le colis devait revenir. Parce que le colis étant là-bas, fait des bêtises. Le président Faure Gnassingbé a compris. Et avec les preuves que la justice burkinabé l'a envoyé au gouvernement togolais, il n'y a pas à se créer des problèmes. Maintenant, j'ai dit dans tout ça, Makosso, toi, ton problème, il est où dans ça? Parce que il y a 3 jours, parce que quand vous lisez le communiqué, dans le communiqué, le Togo dit, c'est le 17, hein? Ils ont dit le 17, non? Salut Yves, il y a longtemps, tu vas bien, bonne heureuse année. Ils ont dit le 17, non? C'est ça, nos élèves, ils ont dit le 17, non? Zéla, oui, je suis le là. Togo a dit le 17, c'est le 17 qu'ils ont libéré le colis, non? Oui, le colis a été... Ramenez vos demandes. Voilà. Livraison de Attieke est arrivée. Mais c'est le même 17 soir, pendant que tout le monde n'était pas au courant, c'est là que Makosso a fait son poste. Là, le soir. Je t'ai dit que Makosso est un espion, Tania. Il était déjà au courant. Je t'ai dit que Makosso est un espion, c'est un agent secret. Là, je t'ai dit. C'est normal qu'il soit informé avant l'action, pardon. Là, je dis, Zéla, franchement, félicitations au président Faure. Au président Faure Gnassingbé pour ce geste que vous aviez fait pour le Burkina de notre cœur, les pays de l'AES, parce que qui dit Burkina dit Mali, Niger. Merci pour ce geste d'avoir ramené le colis. Moi, je trouvais incongru que le colis soit là-bas en train de faire les conneries, en train de faire ça, et puis vous ne ramenez pas. Maintenant que vous les ramenez, franchement, merci. Et mes insultes là, pardon. Les fichiers lui la paix maintenant. Il a ramené nos colis, laissez-le, laissez le monsieur en paix. Il a envoyé nos colis, laissez le monsieur en paix après. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci pour le colis. Le colis est là. Le colis, maintenant, va nous expliquer beaucoup de choses. Le colis a beaucoup de choses à nous dire. Parce que, on m'a envoyé un bout de la vidéo de Maïga hier. On dit que le colis, là, même là, le colis a un 10 dur. C'est-à-dire que vous, les apatrides, là, allume un peu le ventilation, j'arrive. Vous qui avez parlé à le colis, on dit que le colis a preuve. Zéla, tu es au courant de ça? Preuve de quoi? On dit que colis là, si même si tu l'avais pour lui dire, alors bonjour colis enregistre, il met sur 10 dur. Attends, ça, c'est peut-être la preuve de Ouattara qu'il a là-bas. C'est la partie du film que nous on attend là, qui est là, le colis. Yeah! Il a la preuve de Ouattara avec lui. Le colis va verser, hein? Il a la preuve de Ouattara et de Patrice Talon. Et s'il n'a pas la preuve de Faure aussi. C'est maintenant que ça va, c'est maintenant que la partie du film va commencer. C'est-à-dire ce qui s'est passé là. Hein? Ce qui s'est passé là. Hein? Tous ceux qu'on donne c'est pas 70 millions. Il y a eu plus que ça, on parle de 2 milliards. Tous ceux qu'on financé, qui étaient à Abidjan, les noms vont sortir. Hey, c'est maintenant, ça vient de commencer. Apprêtez vos ceintures. Je dis encore, c'est maintenant que ça vient de commencer. Sur ce, on va commencer. On va commencer. Oui, le colis est livré. Attieke, sénateur, est-ce qu'Attieke est livré? Voilà. Attieke plutôt. Voilà, c'est maintenant que ça a commencé. On va s'en tenir au communiqué du gouvernement togolais. On va s'en tenir au communiqué. Non, moi je vais dériver sur Makosso. Ils ont dit beaucoup de choses. Oui, maintenant Makosso est au courant. Il y a 3 jours. Avant-hier, mais hier, il a fait des vidéos même pour dire que oui. Il a dit oui, le président fait, moi je vous donne un conseil, ne le donnez pas. Makosso, toi tu étais déjà au courant comment? C'est la partie qui me... Moi c'est la partie même qui me choque. Tu étais au courant comment déjà? Jusqu'à venir, toi tu as venu donner un conseil à Faure. C'est-à-dire que nous on est choqués, hein? Toi tu as donné un conseil à Faure pour dire à Faure, non, faut pas faire ceci. Faure, je te préviens, Faure, il nous apprend la politique. C'est un vieux rusé dans la politique. C'est ce qu'il nous a appris là. Bobo, coupe ton micro.
Ce vieux rusé dans la politique. Il est rentré dans la politique. C'est clair, Parce que Damiba se croyait trop en sécurité là-bas, au fait. Damiba se croyait trop en sécurité au Togo. Voilà. Zéla, vas-y. En tout, mutez, vous savez, la civilité, là, vous montez sur un panel, vous mutez vos micros automatiquement, s'il vous plaît. Ces petites notions, voilà, vite fait, quoi. Bref. En tout cas, le colis est livré, hein. Delta 1, Alpha ici, Alpha, colis livré. D'accord? Hey, attends ça. Paquet à checker est arrivé. Hey, il manque du bon poisson frit avec un peu de piment. On va d'abord le... Ah, mutez les micros. Est-ce qu'on peut manger le gibier en paix ici, là? Quand on mange, on ne fait pas du bruit. On doit manger d'amiba, vous montez, vous faites le bruit, au lieu de nous concentrer, on se dissipe dans votre bruit. Colis livré, brossez les dents. Et s'il faut serrer les ventres pour ne pas manger après, parce que on va pas bien digérer. Serrez, faites lavement jusqu'à on va manger chair de damida, croquer son os, jusqu'à ça doit faire du bruit dans tout le quartier. Attends ça, je t'ai dit, Tania, je te l'avais dit. Le gars là, le Makosso là, le général des Ignards, est un agent secret. C'est un espion parce qu'il est inconcevable qu'il ait l'actualité avant même que les dirigeants d'un pays ne puissent communiquer à cet effet. Tu vois? Parce que même dans leur checking là d'espionnage, d'agents secrets, on doit quand même leur donner les rouages. Tu peux avoir l'information, mais t'abstenir de la communiquer avant que le pays qui abrite même l'information ne puisse communiquer. C'est les petites bases, c'est des petites notions. Moi, comme je suis abonné à des chaînes d'actualité là, donc chaque matin ils font des breaking news là, et donc c'est comme ça qu'on m'a envoyé le signal ce matin que t'as qu'il y a une actualité. Et puis je suis sortie. Mais au moins l'actualité est précédée du communiqué fait par le pays. Mais tu ne peux pas être un communicant étant pressé de transmettre une information aussi fragile que ça. Parce que le pays n'avait pas encore communiqué que Makosso avait déjà fait sa sortie pour dire que Damiba, on va nous livrer paquet à checker et puis viande séchée. C'est pas possible. Viande séchée, ça veut dire que c'est parce que, hein, je suis désolée, il y a de grosses têtes ivoiriennes qui sont derrière Damiba, qui soutiennent et qui finançaient Damiba, qui ont appelé certainement, qui sont aussi en collaboration avec Fort, hein, on va pas, voilà quoi, qui ont informé leur espion, leur agent secret Makosso que, on est dans sauce. Tous les pourparlers qu'on avait avec Damida là, il est en train de rentrer dans son pays. Donc, ça craint. Donc, c'est comme ça que Makosso est venu pour venir garant fort. Qu'est-ce que tu nous as fait, petit? On avait confiance en toi, mais tu envoyais la viande séchée là comme ça, mais c'est sûr qu'il va transmettre. Oui, Makosso, il a parlé au nom du gouvernement ivoirien, puisque eux ne peuvent pas parler directement. Donc, oui, tu te rends compte que Makosso se permet de venir parler au nom du gouvernement ivoirien. Il est qui? Il porte quelle attribution, s'il vous plaît? C'est quoi? Il a quel poste au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse porter attribution je parle au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara n'a plus de communicant, d'homme politique, de porte-parole. C'est celui-là, cet ignare, ce tard de communication là qui vient parler au nom de qui? Mais il faut pas entacher la réputation de tout un pays comme ça. Et laisser cet ignare-là venir parler au nom de tous les Ivoiriens. C'est à cause de ça, la dernière fois, Tania, j'ai dit dans ma vidéo que la Côte d'Ivoire abrite vraiment, devient le centre, j'ai envie de dire, le QG des tocards et des ignares. C'est pas possible, il ne peut pas permettre ça. Un homme ne peut pas venir parler au nom de tout un pays. Tu as le droit, en tant qu'individu, de te prononcer sur une actualité politique. Ça, c'est normal. Nous tous ici, on fait le béret, pas au nom de nos pays. On le fait en nos noms propres. Mais tu ne peux pas venir dire que moi, au nom de la Côte d'Ivoire, je viens me prononcer. Je viens te dire que toi, Fort, voici ton vrai nom. Ça ne se fait pas quand même. Un minimum de retenue. Il faut avoir de la retenue. C'est lamentable, hein. En tout cas, je mute mon micro, hein.
On tapote, on partage, on like au maximum. Et puis, il faut envoyer les cadeaux parce qu'on ne peut pas manger la viande séchée sans boire la bière. Il faut qu'on pète le champagne. Donc, envoyez les cadeaux parce qu'on ne boit pas, on ne mange pas viande séchée, sinon ça va s'accrocher à la gorge comme ça. Il faut qu'on aille acheter les bonnes bières, pour digérer. Voilà. Merci. On partage. Sénateur. C'est là. Vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bon, Tania, un homme, c'est la parole. Un vrai homme, c'est la parole. Un vrai homme, c'est pas de porter pantalon ou d'avoir des couilles. Non. Un vrai homme, quand tu parles là, il faut respecter ta parole. Donc aujourd'hui, devant tout le monde ici, devant 1000 et quelques personnes ici, moi, sénateur, j'avais dit, et je vais le faire. Et j'avais dit dans le live de Tania, j'ai dit, si Damiba a livré le colis, et j'ai dit que je ne vais pas attaquer Foy Assimi. J'ai dit dans le live. Et ma parole, je vais la respecter. Et pour dire à tout le monde, à partir de lui, moi, sénateur, je ne vais plus attaquer Damiba. Et je ne vais plus attaquer Foy. Et je ne vais plus le faire. L'essentiel, les peuples togolais qui n'aiment pas Foy Assimi, c'est vos pays. Et vous avez le droit de respecter. Et vous avez le droit de défendre vos pays. C'est vos choix. Et ce que vous allez choisir, il n'y a pas de souci. Moi, je vous regarde. Mais moi, sénateur, je ne veux plus le faire. Parce que pourquoi? Damiba a livré le colis. Foy Assimi a livré le colis. C'est moi ici, fatigué, c'est que tu travailles. Et pour dire encore, je dis merci à Tania. Tania savait, mais elle ne voulait pas le dire devant vous tous. Mais c'est quoi ton problème? Non, en fait, bon, l'information, tu voulais attendre d'abord l'information soit officielle pour que tu parles. C'est ça, non? Allez, regarde. Bon, ok, laisse. Envoyez-moi le champagne, je suis en train de manger la viande séchée de Damiba. Non, tu sais pourquoi il dit, voilà, par rapport à l'autre information, tu m'avais dit non, sénateur, non, c'est truc. Sénateur, c'est que vous dites là-bas, c'est pas important. Faites ton analyse. Non, voilà. Donc, non, ce que veut dire ça, non, ce que veut dire l'information, quoi, parce qu'il y avait une information que j'avais je veux boire le champagne, s'il vous plaît. Donc, tu avais raison, donc moi, je te suis. Mais pour dire à tout le monde et à tous, moi, sénateur, je ne vais plus attaquer encore Foy Assimi. Ça, moi, je ne vais plus le faire parce que le problème est que Foy Assimi a fait ce que je voulais. Voilà. Donc, je ne vais pas lui dire encore qu'il est panafricain, il est quoi, non. Mais l'essentiel, s'il a changé, il n'a qu'à changer. Mais j'ai un avertissement pour le donner d'abord à tous les Togolais qui sont au Togo. Il y a quelque chose qui va se passer. Il a livré le colis. L'impérialiste, ils vont pas laisser le Togo. Ils vont pas laisser Foy Assimi. Tania, il faut que tu dises ça aussi. Et il a fait ça. Toi-même, tu sais, tu connais le système, tu sais ce qui va se passer. Toi-même, tu connais déjà. Ils vont former encore, ils vont payer les taureaux pour venir attaquer le Togo, pour venir attaquer encore son pouvoir. Donc, moi, je lui donne la solution. Et quand il va faire ça là, il sera protégé lui-même et le Togo sera monté en haut et le plus encore, évidemment, les panafricains vont le protéger. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit essayer maintenant de signer un contrat comme les DAUS ont fait avec les pays puissants contre la Russie et la Chine et plein de pays. Aujourd'hui, le Togo a des ports. Le Togo a plein de choses. Sénateur, tu me permets, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, mon frère. Vas-y. Merci, j'ai vraiment pardon. Vous savez, là, on veut pas parler du pays, le Togo. On veut pas parler du Togo, s'il vous plaît. Africa le Must. problème actuellement, c'est Damiba. Voilà, Africa Must. Le colis, on dit le colis détient. Voilà, ne parlons pas du Togo. Africa Must, pour l'amour de quelque chose qui est là-bas, qui est divin, qui est au-dessus de tout. Ok, Prince. Il faut avoir, excuse-moi, je veux juste passer un message à tout le monde. Il faut avoir du respect pour le combat des Togolais.
Et il n'est pas non plus exclu qu'on puisse vraiment applaudir. Moi, je ne félicite pas, je n'applaudis non plus. Je suis quelqu'un enfin, j'observe d'abord parce que j'ai pas envie d'être voilà, vous voyez, d'être dans les fouries. Mais s'il vous plaît, pour le respect des Djali du Togo, du combat des Togolais, ne fait pas fort. Le colis est arrivé, non? C'est ça, non? Oui, le colis est arrivé, c'est ça le débat. Il est arrivé comment là? On dit il est arrivé comment là? Hein? En comment là? Oui, ça, c'est IA, ça c'est IA. Je vais répondre après quand je prendrai la parole. D'accord, Africamus, pardon mon frère, je t'en prie, ne fais pas fort. Togo fort, combat, s'il te plaît papa, pardon. Sinon les Togolais vont venir ici, là ils vont se renverser en disant que oui, vous ne respectez pas nos morts, vous ne respectez pas notre combat. C'est les mauvais esprits. Oh non, mon frère, s'il te plaît, on reste vraiment sur Damida. On peut se concentrer sur Damiba s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît, ma soeur, attends, je vais régler un truc. Attends, pardon, doucement, ferme ton micro d'abord. Attends, je ferme son micro. Voilà. En fait, moi, j'ai fait ça. J'ai dit ça là pour que, dans le live de Tania, j'avais attaqué le gars. C'est, moi, mon problème, c'est ma parole. Pour respecter ma parole. Et ça m'a concerne de moi-même, moi. C'est moi et ma décision que j'ai prise. J'arrête là. Tania, pour le moment d'abord, je m'arrête là d'abord. Je veux qu'on passe parole à une autre personne. Parce que je viens de quitter le travail comme ça. Mais merci, Valgué. Vas-y. Merci, sénateur. Bobo va prendre la parole. Encore le sujet, c'est Damida, pas le Togo, s'il vous plaît. Au fait, c'est maintenant l'enquête va bien commencer. Parce que s'il vous plaît, on ne peut pas dissocier les deux choses. Non, mais Africa, laisse-moi parler. C'est maintenant que le coup d'État là, il aura beaucoup d'informations. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses il y a trop de choses qui étaient préparées. Beaucoup de choses qui étaient préparées et on ne savait pas. Maintenant que le colis est arrivé, on va savoir beaucoup de choses parce que on nous dit que Ibrahim Amaïga dans sa vidéo, dans son live, mes vidéos, je sais pas, on m'a envoyé un bout, il disait que le colis a 10 durs. Donc tous ceux qui l'ont appelé pour nous dire je veux Dokounou, je veux comme, ça vous te dit bonjour, le colis a tout gardé. On comprend pourquoi depuis 3 jours où c'est passé, la rumeur est passée, il y a certaines personnes qui tremblaient. Jusqu'à hier, on m'a partagé un live, il y a d'autres qui disaient là-bas il y a Nina. Pour venir le libérer. La CDAO pour venir le libérer. Monsieur Bobo, coupez votre micro. La CDAO pour venir le libérer. C'est ça. Voilà, monsieur Bobo, on peut vous écouter. On va vous écouter, je vais faire monter les gens. Merci Tania. Ouais, sénateur, bonsoir à vous tous qui êtes sur le panel. Moi, je trouve que actuellement, là, c'est maintenant, ça vient de commencer. C'est maintenant, le combat vient de s'entamer. Parce que le colis a des preuves au point où même, là, c'est incrimine nos voisins. Vous comprenez? Donc, actuellement, c'est pas un truc où on va débattre de là à là. Non, on va bien le cuisiner. Parce que c'est une viande, là. Il y a beaucoup de choses dans... Il a beaucoup de goût dans son corps, hein. Mais il va falloir sécher ça, dépiécer ça, morceau par morceau, et puis maintenant faire sortir certaines choses en lui, parce qu'il détient beaucoup de secrets. Tous ceux qui l'ont financé, tous ceux qui ont été à la base de ces terroristes-là, il détient les secrets, il est indice dur. Et actuellement, là, ça bouillonne chez nous ici, parce que le fait que le colis a été expédié, extradé, là, ça n'arrange pas plein, ça n'arrange pas nos voisins d'ici. Tu sais de qui je parle. Donc actuellement, moi je trouve que le Burkina Faso, je respecte ce monsieur, ce capitaine Ibrahim Traoré, un travail de fond a été fait. Et ce colis, il est sous haute surveillance, ça n'a rien à dire. Voilà, même les vrais Burkinabés ne savent pas où il est, à part le service secret restreint entre le président et ses gars, ceux qui savent où il est. Donc actuellement, le colis, moi je trouve que le travail est déjà fait. Fort respect à toi, parce que vraiment, on t'a critiqué, on a tout dit, mais tu nous as fait le travail comme il se devait. Donc de ce fait-là, moi, je n'ai rien à te dire. Tout ce que je t'ai dit, j'ai à te dire, c'est merci pour le colis qui a été livré. Parce que ce colis-là, on avait tant besoin de ça pour que beaucoup de choses cessent en Afrique ici. Parce que ce colis-là, même, c'est la tête, c'est le noyau, c'est lui qui est même le centre même de tout ce qui est... En disant merci au président togolais de nous avoir envoyé le colis, on lui dit aussi que par ça, il nous montre qu'il n'avait rien à voir avec tous les gestes du colis, au fait. Oui. Il nous montre qu'il n'avait rien à voir avec tout ce que le colis faisait. Au fait, même là, tu sens même que
Bon, on va lire le communiqué. Dans le communiqué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le communiqué. En tout Mais cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais tu sens même que, voilà. Restons seulement sur Le Damiba. président fort même, Koli, là même, était lui-même. Mais Africa, tu te prends pour qui? Je suis modo ici, mais c'est quoi ton problème avec moi? S'il vous plaît, doucement, là. S'il vous plaît. À chaque fois que je joue mon micro ici. Je comprends que cette extradition, il y a beaucoup de volets, mais s'il vous plaît, respectons ces deux pays-là parce qu'ils ont employé la manière diplomatie et ça a payé. D'accord? Merci. Et ça a payé. Le président fort, en faisant ce geste, en permettant, bon, c'est la justice, c'est pas lui directement, mais c'est la justice togolaise, c'est ce qui a été dit dans le truc. Mais c'est avec lui, son intervention, nous démontre qu'il n'a rien à voir dans tous les agissements de Damiba, en fait. Voilà. Nous démontre, ça faudrait dire cette vérité-là, qu'il n'a rien à voir dans tout ce que Damiba a fait depuis qu'il était là. Voilà. C'est clair. Donc moi je disais, comme je disais, il a démontré, comme tu l'as su bien dit, il a démontré par A plus B, malgré les critiques, tout ce qu'on a dit, il a démontré qu'il n'a rien à voir dedans, il n'est pas lié à fort. Donc, tout ce que le colis détenait comme secret, tout là, il a préféré le livrer pour se décharger. Et puis Fort aussi nous a montré que ce n'est pas un petit politicien, c'est un vieux politicien. Il a montré ça par A plus B. Il nous a livré notre colis, parce que lui-même Fort, ce colis-là même là, il n'est pas épargné grâce à ce colis-là. Parce que ce colis-là, même étant chez lui-même, là, ça lui crée beaucoup de choses. Donc le fait de se débarrasser de ce colis-là, c'est un poids. C'est comme lui aussi, là, ça lui met dans une vision de tranquillité. Sinon, sans ça, là, il est ennemi à beaucoup d'hommes. Donc moi, je suis fier de lui, hein. Moi, je suis fier actuellement. Et ce colis va casser beaucoup de papos. On va le cuisiner au point où il y a des secrets même qu'on ne s'attend pas, ça va sortir. Donc, ce colis-là, il y a un travail de fond. Ça peut... Pour le cuisiner, peut prendre 1 mois, 2 mois, mais tout qu'on fait, nous on remercie Dieu, le colis est déjà livré. Donc actuellement, on va payer nos champagnes, y compris nos trucs, pour pouvoir déguster. Parce que ce n'est pas une petite viande, ça c'est une viande où c'est rempli de beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'avais à dire. Tania, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre, je suis encore là. Merci. Non, je te fais descendre, ramène ta demande si tu veux parler. J'ai du monde en bas, d'accord? Monument, t'es là? Bonsoir Tania. Oui. Bonsoir Tania. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Bon, ce que moi je trouve à dire, c'est que quoi, le colis là, si le colis là restait tranquille, il devrait pas être. Mais Kava revient. Si le colis là restait tranquille, le colis là ne serait pas extradé. C'est parce que c'est à cause des ajustements du colis là. Et puis l'action du président Fort, moi je peux dire que bon, d'une part, moi, je peux dire que la Russie a intervenu afin qu'on puisse extrader le colis parce que le colis, les agissements de colis minent les efforts de la Russie en question. Et étant donné que durant ces derniers mois, Fort est dans une relation un peu plus avec la Russie, bon, ils ont jugé que le colis là doit être sécurisé maintenant, sinon le colis là risque de faire tâche d'huile, et ils ont parfaitement raison. Si le colis là n'agissait pas autrement et restait tranquille et ne cherchait pas à déstabiliser, il ne serait pas extradé. Donc le colis là s'est extradé pour une bonne cause. C'est ce que moi j'avais à dire ça. Merci beaucoup. Merci. Il ne s'est pas extradé, il a été extradé. Il n'avait pas le choix. On l'avait déjà jugé. La femme est fermée. Je pense que là, c'est en tout cas, le chauve qui est au-dessus, là, le monsieur blanc chauve. Là. Non, c'est lui qui vient de parler. C'est président. Ah, d'accord, c'est président alors. Bonsoir, comment tu vas, président? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Ouais, très bien. On peut t'écouter. Ok. Ah, je voulais vous donner quelques informations. D'accord, vas-y, donne-nous, président. Ça sera bienvenu. Ok. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre combat. Et le colis dont vous parlez, le colis est venu au Burkina Faso. Il y a aucun média dans ce monde
qui a su comment le colis est arrivé au Burkina. Voilà, que ce soit le soi-disant France 24, quoi, là, personne. Voilà, donc, depuis que le colis est venu, à l'air là, on a déniché, le gouvernement a déniché beaucoup d'armes. Des armes qui étaient cachées un peu partout, même au Burkina. Des armes de Attends, présidence, reprends. Tu dis depuis quand? Depuis que le colis est venu. Le colis est venu avec des enregistrements. On a dit ça. Voilà, avec des enregistrements. En fait, de 10 du on dit Maïga a dit ça. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Le gouvernement a déniché des armes. Des armes qui étaient interposées dans les maisons. Dans les maisons inachevées chez des personnes. Voilà, et puis il y avait aussi des gens qui logeaient même des mercenaires. Je pense que vous aurez des informations, plus d'informations sur la RTB. Voilà, la RTB va faire communiquer sur ça. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. En tout cas, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Voilà, que ce soit les pays voisins, les têtes vont tomber. Voilà, merci beaucoup. Merci, Président. Si, en tout cas, on est là, si tu as d'autres actualités au sujet du colis. C'est le colis qui nous intéresse aussi. Dans Ouagala, c'est de ça que tu parles. Il y avait des gens qui logeaient des gens. Présidence, tu es là? Oui, je suis là. Il logeait qui? Des terreaux, des mercenaires? Des mercenaires? Des armes, je dis des mercenaires. Les mercenaires étaient interposés dans d'autres villages. Voilà, dans les villes comme et Banfoura, voilà, ces gens de. Voilà, les mercenaires là étaient interposés dans les familles même des gens. Il y a des familles même qui logeaient ces mercenaires là. Voilà. Hein? Ils ne savaient pas c'était qui. Ils ne connaissaient pas. Et Tania, il y a des citoyens, il y a des Burkinabés qui considèrent. Il y a des Burkinabés qui étaient complices. Qui considèrent Damida comme leur président. Il y a des Burkinabés qui étaient complices. C'est ça le problème. Moi, j'ai eu dans ma vidéo là des Burkinabés qui sont venus me dire, que tu ne peux pas mal parler, tu ne peux pas traiter notre président Damida de putschiste. Hein? Présidentiel, demute ton micro s'il te plaît. Ils sont beaucoup, hein. Que ce soit des pays voisins, voilà, les têtes vont tomber. Voilà, je pense que la RTB va faire de communiquer sur ça. Voilà, vous aurez toutes les informations possibles. Ah oui. Voilà, c'est tout excusez-moi, non. Tania, j'ai bloqué quelqu'un là, tout de suite là, non, tu le connais. Faut pas le débloquer, quoi. Tu le connais très bien. Il va le créer encore notre compte. Il va te dire de débloquer. Faut pas le débloquer. Tu le connais. Non, tu le connais. Il va t'écrire. Faut pas le débloquer. Quand je bloque les gens ici, faut pas le débloquer. Je suis choqué. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient préparé, la prince, ce qui était préparé là, mais c'était une guerre. C'était une guerre. Il y allait avoir une guerre civile au Burkina. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est ça. Vas-y, Prince, parce que je sais que tu es en train de travailler. Vas-y, parle. D'accord. Bonsoir, bonjour tout le monde. Le colis est livré. Le colis même a suivi la finale de la CAN à Ouagadougou. Tiens! Non, respect au capitaine Ibrahim Traoré, respect à tous ceux qui ont travaillé dans ce sens-là. Ce que je tiens à dire, c'est ce qu'on a déjà dit d'ailleurs, je veux juste rajouter. Le colis est venu avec des informations. Comme quand on tire une épine, ça tire des ordures. Ça tremble partout. Ça tremble chez les voisins d'à côté. Ça tremble chez les apatrides qui faisaient semblant d'être avec nous dans ce combat-là. Ou du moins ceux aussi qui se taisaient et qui étaient complices.
tous ces gens-là seront découverts. Tous ces gens-là, je répète, seront découverts parce qu'à ce qu'il paraît, le colis est venu avec des dossiers. Et ces dossiers-là seront traités. Et tous ceux qui avaient essayé de jouer les bizarros, c'est-à-dire en faisant semblant, voilà, d'être ou de ne pas être, ou d'être, comment dire, ou d'être neutre, seront découverts. Donc, il est temps pour eux de se chercher ou bien d'attendre, parce que quel que soit Alpha, ça va être fait. Parce que si vous vous rappelez bien, après l'échec de la tentative du coup d'État, il y a eu beaucoup d'autres arrestations, mais qu'on n'a pas passé à la RTB. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et on voit à peu près comment se dessine le croquis de ceux-là qui sont à la base de tout ça. Mais anyway, comme l'a dit présidence du Faso Fan, nous allons attendre. La RTB va certainement nous faire un retour et je vais chuter en disant félicitations. Félicitations à nos services de renseignement. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré à ce que cela arrive. Au moins, on va respirer au moins 2 jours. Mais ce n'est pas le moment de baisser la garde. Au contraire, parce que ils vont revenir. Et comme je l'ai toujours dit, ces gens-là n'arrêteront jamais tant qu'on ne les aura pas mis en échec et mat. Les mettre simplement en échec, c'est encore retarder une autre tentative de coup d'État. Ce que Dabiba cherchait, peut-être lui-même, il n'en était pas au courant. Je dis ceux-là qui l'ont envoyé, parce qu'il n'est qu'un pion, ceux-là même là, ceux qui cherchaient là, c'était pas faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré, c'était foutre la merde dans notre pays. Pourquoi je dis ça? Imaginez-vous, je dis bien, je parle au conditionnel, si Dabiba avait réussi ce coup-là, je suis certain que plein de militaires qui sont au front aujourd'hui, qui ne jurent que par le capitaine, allaient dire il n'en est pas question. Ils allaient replier. Les VDP allaient dire non. Ils allaient replier. Et quelle allait être la conséquence? Ils allaient se rentrer dedans, en voyant dans notre pays une guerre civile. Et de surcroît, en laissant leur zone d'opération pour replier vers Ouagadougou pour qu'ils se rendent dedans, qu'est-ce qui va se passer? Les terreaux vont juste reprendre du poil de la bête. Et le Burkina Faso en instabilité, c'est l'AES en danger. L'AES même risquait totalement de disparaître. Donc, cette prise-là, ça va au-delà du simple Burkina Faso. C'est le combat de l'AES qui était visé. Mais Dieu ne dort pas. Les mains des ancêtres sont toujours là. Et quel que soit ce qui va se passer, nous allons toujours nous battre et nous allons toujours gagner parce que nous sommes dans la vérité. Je m'arrête là. Merci. Merci Prince. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a une motion? Ok, on va écouter Issa. Une motion, hein? Ok. Prenez vos motions. Ma motion, c'est, je voulais demander à Prince ou à toi, Tania, Damiba maintenant, là, on l'a transféré maintenant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont comme vous connaissez là où soit, ils vont les mettre en prison. Ma question, c'est ça, en fait. Je crois qu'il sera jugé. C'est dans le communiqué. J'ai voulu lire le communiqué tout à l'heure. Okay. Mais il est déjà en prison, en fait, sénateur. Il est déjà en prison parce qu'il y avait déjà eu un procès au Togo. Il y a eu un premier procès au Togo. Et donc, du coup, ce n'était même pas au Togo de faire ce procès-là. Donc, du coup, la suite de son jugement pour tous les chefs d'accusation contre lui vont se poursuivre au Burkina Faso avant qu'on ne puisse le condamner définitivement. Soit, apparemment, dans le communiqué, il est stipulé que il est du coup dispensé de la peine de mort, mais il aura je pense, une peine assez lourde, en fait. Parce que moi, j'ai 2 sacs d'oignons ici, quoi. C'est pour ça que je demande. Ok, pour le braiser, là. Moi-même, j'ai le piment, là, qui est prêt. Sec. On va écouter Africa Mut. Merci de me donner la parole. Ma soeur Gela, je te salue. Non, Tania avait donné la parole à ah oui, c'était Issa avant moi. Oui, c'est vrai. Ah, ok, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir.
J'espère que vous allez bien. Non, ça va pas. Oh. Vraiment, on est très content. Ah, ça va, Inch'Allah, ça va. Non, mais pour nous, ça Vraiment, va pas on parce est que content Damida est parce bloqué que dans notre gorge comme ça. Là, il faut la boisson pour faire passer Damida. Il est gros comme ça. Non, maintenant ça va aller, grand sœur. Maintenant ça va aller, Inch'Allah. Depuis quand il est venu au Burkina, là, Inch'Allah, ça va maintenant, ça va aller. Vraiment, on est content beaucoup. Depuis là, on est en train de réclamer ça. Ça vient d'arriver, donc on va dire merci à Dieu. Le reste, là, Inch'Allah, on va finir ça après. Merci beaucoup. Courage. C'était tout. Hey! C'est venu pour juste pour vous venir nous demander si ça va et c'est tout. Ok, merci. Courage à toi aussi. C'est tout, grande sœur. Ah, t'as ça. Ok, laisse ta place, on va prendre l'autre personne, s'il te plaît. Courage, quoi. Oui, merci pour les encouragements. Du coup, c'est Africa Must, non? Ok, oui, maintenant c'est moi. Alors, donc j'étais en train de vous saluer. Puis Tania, salut à toi aussi. Bon, ma soeur Géla, je suis pas, tu sais que je te respecte beaucoup, on se connaît bien, et je suis vraiment pas là pour te frustrer, pas du tout. C'est vrai, on peut même pas être d'accord sur un sujet donné, mais ça ne fait pas de nous des gens qui n'arrivent pas à se comprendre. On se comprend très bien sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. D'accord. Alors, ceci étant je dit, respecte ça, je mets mon micro. oui, mais d'ailleurs que rien que pour toi, j'ai arrêté d'envoyer mon message que j'ai envoyé dans le commentaire parce que je voudrais bien le faire, mais pour ton respect, je préfère ne pas me le dire, voilà, envoyer tout le temps ça. Alors. Merci, c'est avec réciprocité, hein. Merci beaucoup, c'est on s'aime et puis on se respecte comme des frères et sœurs. Alors, Tania, je pense que sur le sujet, j'étais venu la dernière fois dans le live, ça a été très très chaud. Tu m'as débarqué en catastrophe, c'était pas grave du tout, parce que vous savez, ce qui est important dans la vie d'un peuple, c'est le temps et l'histoire. Quand des fois on n'arrive pas à se comprendre, laissons le temps passer, puis les événements vont nous permettre de nous retrouver autour d'un sujet qui nous met ensemble. Voilà justement ce que j'attendais, comme vous aussi, c'est fait. Et contrairement à tout ce qu'on pourra se dire sur les réseaux sociaux, c'est ce que je disais même la dernière fois dans le live et tout, c'était pas bien compris. Mais je suis certain dans ce que je disais, c'est que au-delà de nous qui sommes en train d'agir de parler sur les réseaux sociaux, je suis convaincu que le Togo et les pays de l'AES se parlent. Et s'il y a des pays en Afrique qui parlent avec l'AES ou les pays de l'AES, y compris le Burkina et tout ça, c'est beaucoup le Togo. Ils se parlent énormément. Si Damiba est resté au Togo à un moment donné, c'est parce que le Burkina sait qu'au Togo, ces actions seront suivies et contrôlées. Et le Togo ne va rien leur cacher. Et au besoin, le colis va être livré si jamais il ne respecte pas les conditions qui lui sont. Mais c'est ça même qui prouve aussi l'humanité des dirigeants de l'AES. Vous savez, ils auraient pu, s'ils étaient des revanchards et tout, ils auraient pu exiger, obtenir sa livraison depuis. Mais ils veulent lui laisser une chance. Est-ce qu'il va se repentir? Est-ce qu'il va rester calme? S'il était calme, il respectait les conditions de son asile au Togo, il allait rester là-bas, tranquille. On ne va pas lui en vouloir. C'est pas lui le problème du Burkina. Mais quand il veut continuer dans la bêtise, eh bien, moi j'étais certain quand même qu'il sera livré, surtout avec les fuites qu'on a eues là. Vous savez, les gens vont venir, ils vont profiter de tout ça là. Aujourd'hui, quand le Togo a livré, là, vous allez voir, personne, les Togolais ne vont plus venir applaudir, hein. Personne, parce qu'ils sont des frustrés. Et vous allez les voir, ils sont tous dans leur capitale là-bas, en train, je pense même que depuis le positionnement du Togo dans la fête de sa CEDEAO, où le Togo a mis à dos la CEDEAO pour se tourner vers l'AES là, le Togo reçoit des coups. Et c'est à ce moment-là, justement, que nous, les TikTokers, tout ça là, sont devenus des opposants féroces. Les gens même qui ont dansé, ont mangé dans la main du président aujourd'hui sont devenus les pires. Les gens qui veulent mettre le Togo à feu et à sang, tout simplement parce que quoi? On veut les manipuler pour déstabiliser le Togo. Les Occidentaux, quelqu'un vient de parler tout de suite que ce que le Togo vient de faire encore là, on va subir. Oui, on va subir. Les gens vont encore monter en puissance. On va leur donner de l'argent pour déstabiliser. Vous savez, il n'y a pas que les terreaux intérieurs. Comme le Burkina aussi en a, ils hébergent des mercenaires. Nous en avons. Eux, ils sont sur les réseaux sociaux pour détruire. Vous savez, moi, j'ai dit une chose. À chaque fois que les Occidentaux
vont discréditer un président en Afrique, applaudissez ce président parce que c'est justement lui qui est le meilleur pour les Africains. Ceux qui vont applaudir, c'est les pires. Nous aimons l'AES et nous aimons le Burkina. On ne va plus tomber dans les bêtises du passé, jamais. Mais s'il y a un prix à payer, on va payer ça. Moi, je suis très content. Et je suis très content que vous êtes tous honnêtes pour reconnaître que ce qui s'est passé, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde réclamait, c'est ce que vous réclamiez. Ça a pris du temps. On ne sait pas, les États ont leurs secrets. Mais entre les États, il y a des choses qu'on ne peut pas, nous, on ne peut pas entendre. C'est directement entre eux. Et c'est ça qui fait leur force. Les médias, les grands médias du monde, ils sont là, ça s'est passé derrière leur dos. Personne ne savait même ce qui se passait. C'est direct, c'est précis, c'est très ficelé. J'ai apprécié la grande diplomatie entre ces deux pays. J'apprécie tous ceux qui soutiennent ces relations comme ça, parce que c'est comme ça. On a besoin de certains pour pouvoir soutenir l'AES. On a besoin forcément, parce nous sommes des frères. Et quand Faure est parti en Russie, il a dit quoi? Il a dit, il remercie la Russie pour le soutien à l'AES, parce que l'AES est un bridge. Quand ça tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, y compris le Togo, qui sera noyé. Et il a remercié, il était sincère. L'AES fait un boulot pour toute l'Afrique. Même si les gens refusent de reconnaître ça aujourd'hui, un jour viendra, l'histoire va restaurer la vérité dans la mémoire collective des Africains. Merci. Ah, ça m'a piqué jusqu'à... Eh, Seigneur. En fait, c'est de ça dont il est question. Être pondéré, avoir de la retenue, au-delà de nos divergences, parce que je suis à l'antipode, mais franchement, de ce discours tellement ouf, ça m'irrisse le poil. Mais le sujet n'est pas le Togo. Le sujet n'est pas l'apologie de Faure. Donc, je ne vais pas rebondir dessus, histoire d'éviter la polémique autour de Faure. Et pour éviter effectivement qu'on puisse s'appesantir sur Faure. Donc, je vais survoler tout ce qui a été dit et je vais prier à tous les Togolais de s'abstenir de rebondir autour de la question de l'apologie de Faure. Merci, Africa Must, pour ton intervention. On reste sur le colis d'Amida. Eh, ça pique des. Je sais pas c'est qui le prochain. Ah, Cœur a une motion. Cœur, prends ta motion. Tout le monde. La princesse est là, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Quand tu dis ça ne concerne pas le Togo, bien sûr que on parle de 3 acteurs, le président togolais, le président burkinabé et l'ex-président burkinabé. Et si tu as remarqué, nous avons tous tempêté ici en disant que pourquoi depuis longtemps M. Faure Gnassingbé garde M. Damiba durant tout ce temps-là. Et c'est dans ce contexte-là que je crois que le frère Africa a tenu ce discours-là et il a très bien raison. Non, parce qu'il y a quand même une apologie autour de Faure. Oui, je suis d'accord, mais c'est son rôle, il joue son rôle, c'est normal. En dehors de votre divergence, son analyse est tellement bien faite. Voilà. Merci. Après, c'est juste la motion. C'était ta motion contre mon intervention? Que? Soutenez son intervention. Vous soutenez son intervention. Pardonnez, j'ai coupé la pointe en 2. Tu vas nous couper en 2 pour nous partager un quelque part, un autre quelque part. Pas vous deux, c'est la pointe que j'ai coupée. Non, il faut nous couper nous deux. Tu mets Cœur quelque part, tu mets aussi Must quelque part et moi tu m'envoies quelque part. Donc du coup, je suis à l'antipode du discours de Africa Must et de Cœur. Au-delà de l'action de Faure, je suis là comme un baobab sur mon point de vue, ma posture vis-à-vis de cet individu. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que le sujet, c'est pas Faure. Le sujet, ce n'est pas l'apologie autour de Faure. Il est bien vrai, effectivement, que il y a 3 acteurs autour de cet événement. D'accord? Donc, le Burkina Faso, le pays, Damida, le colis, et Faure qui détenait le colis chez lui, qui a, par son bon gré, ou pas du tout, ou par stratégie, d'accord? Je pense pas que c'est pour avoir la communion dimanche à l'église qu'il a fait. Mais c'est fait. Point sur la ligne. Point à la ligne. Je n'en dirai pas plus parce que je vais pas déborder. Par respect pour Tania et pour tout le monde ici. Parce que je suis à l'antipode de vos points de vue. Pour moi, en politique, tout est stratégie. On ne pousse pas un pion
derrière l'autre parce qu'on n'attend rien en retour. On ne parle pas d'amitié ici, on ne parle pas de fraternité ici, on parle d'intérêt, point barre. D'intérêt, des intérêts, point barre. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... Non, c'est pas parce qu'on est trop frères que, oui, il aime, c'est le seul allié. Non, pour moi, c'est les intérêts, point barre. Et il s'agit ici de stratégie. C'est comme des échiquiers. Je pousse un pion, tu pousses ton pion. Et puis voilà. C'est pas par charité bien ordonnée que Fort l'a fait. Et puis vous avez effectivement le droit d'applaudir l'action de Fort. Comme moi, je reste sceptique, d'accord, vis-à-vis de cette action parce qu'il m'en faut beaucoup plus. Voilà. Merci. Merci Zéla. Merci Zéla. Remplacer. Mekara, Ok, oui, bonsoir. oui, on t'apporte s'il vous plaît. Moi, je n'ai aucun intérêt à défendre qui que ce soit, Togo ou pas. Je suis pas impliqué dans la politique interne du Togo. Donc, mon intervention va plus s'axer sur la réelle politique. Ce qui s'est passé relève de la réelle politique. Voilà. Chaque pays a sa politique interne et surtout externe. Le Togo a choisi d'être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Et c'est ce qui a permis la livraison du colis. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de foi, je n'en ai rien à foutre. Mais il faut reconnaître que son action a été déterminante. Ça ne veut pas dire qu'il est bon pour son peuple. Les Togolais, dans la grande majorité, quand on les entend parler, ne sont pas pour sa Moi, je politique. préfère qu'on se concentre sur Damiba. Je ne sais pas pourquoi Ok. vous êtes concentré sur Oui, mais Tania, il y a une corrélation. Il y a eu- est-ce que vous savez qu'il y a eu un jugement? Non, Je suis attendez, d'accord. attendez. Est-ce que vous savez que Damiba a été présenté devant un tribunal? Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, il a été présenté devant un tribunal. C'est le tribunal qui a décidé qu'il soit extradé. Eh oui. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on lit. Tania, en Afrique, là, le président de la République est le chef de l'exécutif et du judiciaire, tu le sais bien. Le Togo, là, c'est en Afrique, c'est pas chez les Blancs. Mais il a été T'as oublié présenté ça. devant. Moi, je préfère qu'on se concentre sur Damiba. Parce que sur Damiba, actuellement, là, il y a tellement d'informations. La voix, tu as bugué, reviens. Il y a tellement Ça n'a pas d'informations. encore été révélé, mais ça a été révélé. Est-ce que les Vous voulez informations sur partir Damiba ont été parler du révélées? président togolais, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, Bon. Tania. Moi, au fait, c'est compliqué. Comme on n'a pas encore tous les éléments sur Damiba, Tu veux compresser le débat. Ça concerne aussi le président togolais. au fait, Tania, c'est impossible de faire une analyse sans inclure le Togo. C'est compliqué. Bon, ok, Damiba a été livré, on attend la peine de mort. L'intervention est terminée. En fait, on ne peut pas ne pas inclure le Togo. C'est toi-même, la Tania, tu as fait live ici pour dire s'il faut être sincère, il n'a qu'à livrer le colis. Tu parlais de Togo. Tania, toi, mais il y a 2-3 jours, tu parlais du Togo ici, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas si faire l'apologie de Fort. Hein. Moi, Fort, là, je m'en fous de lui. Il maltraite son peuple, un jour il rendra compte. Son peuple va se lever contre lui. Mais, ou bien, peut-être pour ne pas parler de Fort, ou bien peut-être de ce qui s'est passé. Tania, comme Zéla a dit, moi je suis d'accord avec la dernière partie de Zéla. Il ne s'agit pas d'être gentil, c'est une question d'intérêt. C'est ce que disait à Fleur la fois passée là. Et que là, la politique n'est pas linéaire. Quelqu'un, tu vois, il se comporte mal ici, mais de l'autre côté, il a un comportement qui fait que tu es obligé d'accepter. La politique n'est pas linéaire. On voit les grandes puissances. Elles se combattent sur certains terrains, sur d'autres, elles sont alliées. Comme tu as t'assois, tu as dit Kabako. La Russie et la Turquie, là, en Libye, là, ils se combattent. Haftar et puis l'autre, là, il y a un qui Poutine soutient Haftar, Erdogan soutient le gars de Tripoli. Mais sur d'autres terrains, ils sont amis. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ce qui s'est passé là, on remercie, on ne peut pas ne pas... Bon, je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, le Togo a fait le job. Bon, voilà, le Togo a fait le job. Damiba a été livré parce que Damiba était un poison pour la stabilité du Burkina Faso. Parce que le Togo est un pays voisin au Burkina. Le Togo et le Burkina font frontière par le nord du Togo. Donc, un citoyen mécontent à l'extérieur de surcroît militaire est un danger pour la stabilité du pays. Surtout que voilà, les preuves sont palpables qu'il a tenté un coup. Donc, s'il y a un État qui a contribué à ce que
ce danger-là soit réduit à néant, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que dire que la diplomatie a fonctionné. La diplomatie a marché entre les deux pays. Et c'est ce qu'on salue. On n'est pas ici pour... En tout cas, moi, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de quelqu'un. Je n'ai rien à cirer de lui. Donc, en tout cas, Tania, comme on n'a pas encore plus d'informations que ça, on va suivre le cours des événements, voir ce qui en sera. Et puis voilà, et puis on va aviser. Maintenant, en ce qui concerne, tu as dit que dans le communiqué, on ne parle pas de la peine de Djali. Mais si la peine de Djali, par exemple, n'est pas réservée à Damiba, à qui va-t-on la réserver, Tania? Aux petits voleurs des quartiers, là? Parce que dans les grandes révolutions, là, Tania, quand il y a quelqu'un qui vient s'opposer à la révolution, on le met au poteau, hein. En Russie, là, quand les bolcheviks ont fait la révolution, le tsar et sa famille, sa famille, ses 5 enfants, ils ont été mis au poteau. Et Tania, ils ont été mis au poteau. La peine de Djali, là, ça sert à quoi? Et si la peine de Djali n'est pas applicable à Damiba, elle sera appliquée à qui? Aux petits voleurs, là, des quartiers, là? Non. Donc moi, il ne sait pas. C'est que si on verra, la justice fera son travail, il sera cuisiné, il y aura d'autres témoignages, des vérités. Mais j'ai dit aux gens, j'ai dit qu'on devait se concentrer sur Damiba. Le Togo, ils ont fait le boulot avec les preuves qu'a présenté. Maman dit que le après ce que la justice burkinabé a montré au gouvernement togolais, la loi a suivi son cours. C'est pour ça que je dis qu'on se concentre sur Damiba. Mais bon, je n'ai pas encore lu le communiqué. Je vais terminer mon montage et puis je vais lire le communiqué. On va aller pas à pas dans le communiqué. Parce que dans le communiqué, oui, le gars est passé devant une cour, non? Le gars a été jugé. Il n'a pas été extradé parce qu'il a été extradé. Le gars a été jugé selon la loi. Tania, tu sais bien que, comme tu as dit là, l'exécutif contrôle le judiciaire en Afrique, Tania. Tu n'es pas naïf quand même, tu connais la politique. Je t'apprends rien, Tania. Le président de la République, nos présidents de la République en Afrique, c'est un roi, il contrôle tout. Il a le droit de vie et de mort sur les gens. Mais après, attendez, disons-nous la vérité. Après toute preuve que nous on a vu là, ça a volonté de commanditer le Djali du commandant de la base de drone. Attends. Les aveux de ses complices. Non mais attendez. Et attendez. Quel coup qui pouvait dire non? Tania. Non, je pose la question. Tania. Quel coup pouvait dire non? On pourrait régler ça à l'amiable. Au fait, ça aurait pu se régler à l'amiable, et puis le gars allait être expulsé d'un autre. Exactement, Steph. On a vu les preuves. Tania, même s'il avait l'humilité, c'est gâché là. Parce qu'il était réfugié d'Amiba. Il était protégé par le statut de réfugié. Tania. Je vais dire un truc. Si c'était dans l'intérêt de M. Yassengbe de garder M. Damiba, ils allaient gérer l'affaire là, clopant. On a fait 2 ans d'enfer là. Ils ne vont pas l'extrader. Ils ne vont pas dire non, ils ne vont pas dire oui. Ils vont rester dans clopant. Tania, sur ce coup-là, tu as raison. Tania, la loi là, c'est chez les Blancs. Hein. La loi, c'est chez les Blancs dans leur pays. À l'intérieur du pays, les Blancs aussi violent la loi. Quand ils sortent de leur pays, les Blancs, c'est des violeurs de loi quand ils sortent de leur pays, les Américains. Mais à l'intérieur de leur pays, ils respectent la loi. Tania, en Afrique, là, je répète encore, le président de la République, c'est un demi-dieu. Il a le droit de dire les gens. Il décide tout. Donc voilà, je chute par là. Bon, quand on aura plus d'éléments, comme on peut pas trop inclure le Togo dans l'analyse, je vais me taire. Tania, Tania, s'il te plaît. Africa, coupe ton micro. Africa, on va laisser un peu les autres parler. Tu as déjà parlé. D'accord? Mais Kava termine. Je dis juste que... bon, on ne peut pas trop inclure le Togo dans l'analyse. Donc l'analyse est un peu... Elle est un peu empiétée. Mais c'est pas pour faire l'apologie d'un individu. Voilà, c'est juste pour dire que la diplomatie a marché.
Et puis le Togo a toujours eu C'est cette ce position. que j'avais dit la dernière fois qu'on avait parlé du Togo. J'avais dit, le ministre de la Sécurité du Burkina est sorti et il a parlé. S'il n'a pas parlé du Togo, c'est parce qu'il là maintenant, c'est qu'ils sont rentrés dans la diplomatie. C'est ce que j'avais dit. Qu'ils étaient rentrés dans la diplomatie. N'est-ce pas? Tania, ton ami Touadéra, quel dit ton ami, c'est une manière de parler. Je lui ai dit, tu le connais bien. Tu sais que c'est l'ami des Russes, mais il est toujours à Paris. Quand il va, quand on lui pose une question, il est bête. Et l'ami de Paris, l'ami de Moscou. Donc la politique là, c'est compliqué. Oh. Si on veut faire, non, lui là, je ne veux pas de lui. Lui là, c'est lui là qui est bon, lui là n'est pas bon. Nous tous on s'est là assis par terre. Voilà, faux. C'est un faux. Mais aujourd'hui, il a posé une bonne action. D'autres sont d'accord avec ça. Donc comment on fait? Donc c'était ça, merci. Mais il n'est pas. Mais déjà, j'aimerais te dire, quand le gouvernement togolais décide d'estrader Damiba, c'est pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils font là-dedans. Dans le faux, et à quel niveau? Il faut là. Tania, tu sais bien qu'il y a une partie du peuple, pas d'une grande partie, il y a une partie au moins, pas d'une grande partie du peuple qui lui reproche plusieurs choses. Tu vois, toi-même, tu lui reproches plusieurs choses. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Non, aujourd'hui, j'aimerais pas qu'on mette mon nom là-dedans. D'accord? Tania, toi là, c'est exceptionnel. Bon, une partie des Togolais lui reproche beaucoup de choses. Il faut parler Malissa, je vais lire le communiqué. Malissa, je t'ai là. Zéla t'a bugué. On va écouter la voix du Sahel. La voix, t'es là? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Oui, je vais bien. Oui. Ah, tu n'avais pas intervenu? Moi, Kerr est monté avant moi. Toi-même, tu sais. Ah, j'ai cru qu'elle avait intervenu. Je l'avais entendu. Ok, Kerr. C'est bon, vas-y. Vas-y, Cœur. Vas-y, Cœur. La voix, on va l'écouter. C'est une femme. Vas-y, Cœur. J'avais juste pris une motion. Donc, je disais, comme tu je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de monsieur Foy Assengbe. Nous avons tous critiqué. Dès les premières heures voilà, de cette dénonciation-là, nous avons tous fait des lives ici pour interpeller. Voilà, une seconde. Prince, tu es là? Prince, tu es là? Mais tu peux prendre ma place si tu as des demandes. D'accord, je vais prendre le Robbie. Ramène ta demande si tu veux parler. Reste sur le panel, reste dans le panel en tout cas. Vas-y. D'accord, ok. Voilà. Vas-y que. Nous avons tous dit pourquoi est-ce que depuis là, M. Damiba a été au Burkina Faso, il était au Togo, il est sous la charge du président togolais et il reste là-bas. Il peut pas, M. Foy Assengbe ne peut pas prétendre qu'il soit panafricain et garder quelqu'un qui en veut à la stabilité d'un autre pays. Que ça, c'est vraiment hypocrite, c'est pas honnête. On a tous critiqué ici. Donc, si finalement notre plainte ou bien nos reproches a eu un résultat positif, mais on n'a qu'à impliquer et dire qu'il a posé une bonne action, même si nous ne sommes pas d'accord sur certaines actions qu'il a posées vis-à-vis de son peuple. Si on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Un moment, quand il fait quelque chose qui est bon, au moins on reconnaît. S'il fait quelque chose qui est mauvais, on critique aussi. En ce moment-là, on comprend la partialité. On ne peut pas parler de cette histoire d'Amimba et ne pas impliquer la diplomatie qui se passe entre le président togolais et le président Ibrahim Traoré. C'est pas possible. Et quand tu nous parles de loi, nous savons très bien comment la loi se comporte, comment la loi est gérée ici dans tous nos pays africains. La loi est là. Et on a vu des présidents qui ont pris leur avion personnalisé pour aller chercher un citoyen qui a fait une vidéo sur TikTok. Est-ce que la loi interdit? Est-ce qu'on m'entend? Tania Berou, bien c'est moi. C'est moi? D'accord, merci beaucoup. Donc, la loi, parlant de la loi en Afrique, on peut pas tout à fait dire que la loi est bon à géométrie variable. Je vais y arriver.
à deux poids, deux mesures. Donc ici, on ne parlera pas de la loi, on parlera de la diplomatie qui a réussi entre les autorités burkinabées et l'autorité togolaise, tout simplement. Donc on ne peut pas restreindre les analyses des uns des autres pour ne pas qu'il prononce le nom du président togolais. C'est un acteur bien actif dans cette histoire-là. Donc, on ne peut pas faire d'analyse sans parler de lui. Maintenant, on vient sur M. Damiba. M. Damiba, il a ce qu'il mérite de son exil au Togo. Il y a eu un accord. Entre les acteurs principaux burkinabés, le gouvernement burkinabé et le gouvernement togolais. Il y a eu un accord avec Damiba. Donc, quand tu enfreins cet accord-là et que tu viens contre l'accord qui te lie avec ces pays-là, c'est normal que on puisse t'interpeller. Un accord, c'est un accord. Quand tu commences à enfreindre aux lois qui ont été signées pendant cet accord-là, s'il y a moyen de te faire extrader, c'est la suite, c'est une suite logique. Tout ce qu'on demandait, c'est que le président togolais, fasse son travail. Et d'ailleurs, même ce genre de travail s'est fait rarement. On voit ça ici dans différents pays africains. Voilà, il y a des gens qui font du mal, ils sont à l'extérieur, mais on ne peut pas les extrader. Il y a des gens qui sont restés dans d'autres pays, qui ont déstabilisé d'autres pays, mais on ne veut pas les rendre, tout simplement parce que le président de ce dit pays-là ne veut pas rendre les coupables. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, toi, Tania, de la manière tu critiques la politique de notre président, M. Alassane Ouattara, s'il avait les moyens de convaincre M. Ibrahim Traoré de manière diplomatique, il allait pouvoir t'extrader. Il touche du bois, tu vois un peu. Donc pourtant tu as le droit de critiquer. Donc la loi ne compte pas, c'est juste que M. Foy Assemblée, pour une fois, il a fait preuve de bonne foi et il a fait ce qu'il faut faire. Donc on peut le féliciter sur ce point-là. Et pour un autre sujet, on peut aussi en débattre. Donc tous ceux qui veulent donner leur avis par rapport à ça, ne soyez pas restreints, seulement que ne faites pas la talakou du président. Seulement analysez sur l'action qu'il a fait par rapport à l'extradition de M. Damiba, tout simplement. En tout cas, félicitations au Burkinabé, félicitations à la diplomatie togolo-burkinabé ou bien burkinabo-togolaise. Voilà. Et on attend la suite des choses. J'espère que le jugement se fera en audiovisuel. On va voir là. C'est la suite qui sera très intéressante parce que de la manière il était attrapé là, les complices, ceux qui ont financé, ceux qui ont quoi, tout ça là, ça va sortir. Il est accusé de plusieurs chefs. Il est accusé de plusieurs choses. Exactement. Il va devoir parler. Quand ils vont le juger en audiovisuel, comme ils ont jugé les juges qui ont fait le détournement. Vous vous rappelez, non? Il y a quelques mois au Burkina Faso, ils ont jugé des personnes en audiovisuel. On a suivi tout. Et j'espère que ça va se passer comme ça pour Damiba. On va découvrir plein de belles choses et on va se régaler. Bonne suite de live. Tania, il y a une petite motion pour toi. Tania, la peine de Djali là-haut, normalement là-haut, elle a été, on va dire, instaurée pour qui, selon toi? Pour les grands traîtres de la nation ou bien c'est pourquoi? Mais ils ont fait le communiqué, il y avait pour les traîtres de la nation dedans, non? Tu n'as pas lu le communiqué? Cette Damiba n'est pas une traître. Je vais répondre à Mekarava. Mekarava, ta question, ça fait 2 fois que tu poses la question. En fait, la loi était déjà instaurée. Est-ce que ça a été voté à l'Assemblée nationale déjà? Oui. La loi était déjà instaurée. Maintenant, quand ils vont le juger et qu'il sera reconnu coupable de tout ça là, en ce moment-là, la loi sera appliquée à lui. Il n'y a pas à faire de dire les momies, les lotos. Tu comprends un peu? La loi est déjà là. Il est venu là. Ils vont le juger. Quand les charges qui sont retenues contre lui seront confirmées là, voilà, cette loi-là va s'appliquer à lui. Il y a un qui dit... Donc, on attend le jugement. Il y a un qui dit dans les commentaires, ils ne vont pas faire ça en tant qu'ancien président. Bon, je vais vous dire que... il a l'immunité présidentielle. Il y a des anciens présidents qui ont été mis au poteau. Allez-y voir l'histoire de Macias Nguema en Guinée équatoriale. Il a été jugé en 2 jours. Le lendemain, il était au poteau. Ok, la voix, on peut t'écouter.
La voix du Sahel, t'es là? Oui, je suis là. Bonjour à Comment tu tout vas? le panel. Tu vas bien? Va-y, on t'écoute. Oui, ça va. Je vais bien, ça va. Ok, là, je vais dire quoi? Dieu merci. Voilà, depuis hier nuit, et avant de me coucher, voilà, j'ai eu vent, en tout cas, de cette confirmation sur l'extradition de l'ancien président Damiba, voilà, vers le Burkina. Mais déjà, Madre, il faut comprendre que, voilà, sur cette question-là, et on ne pourra pas, en tout cas, parler, et voilà, sans, et peut-être mentionner le Togo. Voilà, toi-même, tu sais que, voilà, tu sais que dès le début de cette affaire, et voilà, je ne partais pas du dos, voilà, et de la cuillère avec le Togo, mais voilà, comme on l'a toujours dit, et on s'en tient, en tout cas souvent aux narrations de nos autorités. Quand ils sont sortis, voilà, les gens se sont calmés. Mais voilà, souvent, on peut pas empêcher aussi les gens de donner leur analyse, leur avis sur une situation. Et donc, déjà, moi, je vais dire que, voilà, c'est pas comme je veux faire l'apologie de fort, mais je dirais que je vais dire que je vais saluer, féliciter le gouvernement togolais pour ce qu'ils viennent de faire. Et ce que les gens doivent savoir, voilà, avant que Damiba, en tout cas, ne parte en exil vers le Togo, il y a eu un consensus, il y a eu un accord entre eux. Il y a eu un accord. Mais Damiba, du côté du Togo, voilà, en tout cas, il n'a pas tenu parole. Et voilà, il s'est donné à une activité de déstabilisation du pays. Bon, les gens savent que c'est pas la première affaire. Si vous voyez que pour la première affaire là, et je dirais que ça piétine, et parce que les gens doivent savoir, aujourd'hui on peut dire, voilà, on peut parler. Les gens doivent savoir que le principal acteur de ce premier coup-là, et voilà, il n'est plus. Parce que les gens ont su que quand on a parlé de leur affaire, il était allé pour montrer des armes. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu des échanges parce qu'il a voulu fuir. Tu peux pas, en tout cas, utiliser un bao sur les gens et ils vont Tu pas. parles de qui là? Kinda Ahmed là, voilà, donc voilà, il y a eu échange et puis voilà, lui, et voilà, c'est comme ça. Donc ça fait que il était le principal qui était en tout cas dans la main de nos autorités. Cette affaire-là va traîner. Parmi ces gens-là, personne n'est au Burkina. Et tous, ils sont soit en Côte d'Ivoire, Damiba était au Togo, il y avait d'autres même jusqu'en Centrafrique ou bien c'est où là. Donc, il était le seul avec les terreaux qu'on avait arrêtés. Mais voilà, c'est lui qui était imprégné de cette situation-là. Il va de soi que voilà, aujourd'hui, cette affaire-là va peiner. Mais Dieu merci, il y a une deuxième affaire qui est venue encore avec toutes les preuves. Avec toutes les preuves, les aveux des témoignages, des appels téléphoniques, tout était clair. Tout était clair. Donc les autorités burkinabées, voilà, les gens croient que non, et ces gens-là, ce sont des militaires dont ils ne connaissent rien, ils font tout au hasard. Comme moi je le dis et je le répète, il n'y a pas quelqu'un qui peut bien réglementer ou suivre la loi si c'est pas un militaire. Plus que le militaire, je dirais. Plus que le militaire, il n'y en a pas. Mais ceux qui sont en train de bugger sur le live, arrêtez de bugger sur le live. Vas-y. Donc, ce que les gens doivent savoir, ces militaires-là qui sont à la tête de nos pays aujourd'hui, nous devrions les faire confiance. Parce que c'est des hommes qui suivent la loi. La loi de Djali dont on parle là-haut. Ça existait au Burkina, c'était là. Mais c'est les politiciens là qui ont enlevé cette loi-là pour protéger des individus.
Pour eux, l'individu passe avant les États. Mais avec ces militaires-là, ils disent que l'État passe avant tout. Parce que quoi qu'on dise là, nous tous on va partir, mais le pays là va toujours demeurer. Donc un individu ne peut jamais être sur la loi. Donc ils ont fait revenir cette loi de Djali. Ok, ce que les gens doivent savoir, en tout cas à ma connaissance, la loi n'a pas été adoptée d'abord. C'est un projet de loi qui a été soumis en tout cas à l'adoption à l'Assemblée. Mais je n'ai vu aucun document faisant en tout cas mention de l'adoption de cette loi-là. C'est pour ça, dès les premières heures, j'ai dit que voilà, le peuple aussi doit se mobiliser, en tout cas faire une marche pacifique, demander, même si c'est au président de l'Assemblée, qu'en est-on avec l'adoption de cette loi-là? Il faut qu'on adopte cette loi. Parce que c'est une loi qui n'a pas été ramenée, c'est pas pour Damiba, c'est pour tous ceux qui seront en tout cas contre cette nation-là. C'est pour eux. C'est pas pour une seule personne. Donc, il faut que les gens aussi évitent de dire que, et voilà, et ça a été pris, ça a été choisiné pour, non, pour tout le monde, tout Burkinabé qui va se mettre en tout cas contre le pays, cette loi-là va s'appliquer sur toi. Donc, moi je vais dire pour ne pas être long, et voilà, on n'est pas en tout cas bien imbu et des données de cette extradition. On va attendre les heures à suivre et puis voilà, et les gens seront en tout cas mieux argumentés. Mais déjà, je vais dire bravo aux autorités togolaises parce que voilà, ils ont eux aussi, ils ont appliqué la loi parce que c'est un dossier monté avec des preuves à l'appui qui a été présenté aux autorités togolaises et Damiba a été passé devant une juridiction et voilà, les preuves sont là. Et tu as dit que tu vas plus faire en tout cas partie d'une quelconque déstabilisation contre ton pays, mais voilà les preuves et il est accusé de blanchiment d'argent aussi. Parce que les gens doivent savoir que en 8 mois de gestion du Burkina il est accusé de beaucoup de choses. Hein? Oui, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a blanchiment d'argent aussi. C'est que les gens doivent savoir, et les 8 mois de Damiba à la tête du Burkina Faso, c'est qui il a pillé là. Ça, peut-être que ça vaut les 10 ans de Blaise. C'est qui il a pris au Burkina Faso. Voilà. Quelqu'un qui a dépensé 75 millions dans l'alcool. 75 millions dans les liqueurs de luxe. C'est quel alcool ça? Oui. Les liqueurs de luxe là. C'est dans ça ils se mettent dedans. Attends, en 8 mois. En 8 mois. Attends. Non. J'aimerais goûter à cette liqueur là. Ça a quel goût là-bas? Ça a quel goût? C'est pas comme c'est une seule bouteille. Hein. C'est des collections. Voilà, des collections. Les bouteilles de... Voilà, c'est de collection. Voilà, c'est pas comme c'est une bouteille. Les liqueurs de luxe là, voilà, les collections. Donc, ils se retrouvent entre eux, ils se mettent bien, et voilà, et la vie continue. Payer des véhicules, donner à des filles, de tout ça là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut revenir encore diriger le Burkina Faso pour faire ce qu'il était en train de faire. Sinon, c'est quoi il va venir nous donner? Peut-être que renverser le Burkina Faso, on va avoir le ciel par terre et la terre là par le ciel. Sinon quoi? C'est que le capitaine est en train de faire aujourd'hui là. Lui, il peut donner quoi? Il y a des gens qui lui dépassent même, ils peuvent pas faire ça pour le Burkina Faso. C'est pas lui. Donc aujourd'hui, si Damiba doit faire face à la justice et que voilà les charges qui sont retenues contre lui et on le trouve coupable, que la loi s'applique. C'est pas obligé que ça soit la loi de Djali comme les gens le pensent. Même si
les autorités burkinabées n'appliquent pas la loi de Djali sur Damiba aujourd'hui, qu'il a une condamnation à perpétuité, un truc comme ça. Moi, je suis d'accord. Mais voilà, et c'est eux qui décident. Et je suis d'accord et confiant. Je resterai toujours derrière mes autorités parce que c'est eux qui dirigent le pays. Ils savent ce qui est bien pour le peuple burkinabé. Donc, nous leur tirons notre chapeau. Pour chuter ici, je dis toujours, oser lutter, c'est savoir vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Avant que Mistus prenne la parole, on va lire le communiqué pas à pas. On va lire le communiqué parce que tout a été dit. Ils disent, en date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina. Donc c'est la justice même qui l'a demandé. Visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs de détournement criminel de deniers publics, des chefs de détournement criminel, de enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Hey, c'est fort, hein? C'est fort même. Hein? Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête sudite, y ont donné telle suite que de droit, conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo. M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour pénale de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête, ainsi introduite sur le fondement de l'offre de la réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est parti et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de peine de mort. Je répète, au droit d'un procès équitable et l'absence de peine de mort. Tout ce qui avait écrit que ICLA, c'est déjà conclu entre les deux tribunaux. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit que le communiqué en dit long. Dans le communiqué, il n'y a pas peine de mort dedans. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina le 17 janvier 2026. Pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, ils ont négocié. Il n'y a pas Djali dans son affaire. La voix. Oui. On dit procès équitable et puis il n'y a pas peine de mort. C'est ça, c'est ce que je disais. Donc il faudrait procès. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit, Tania.
Mais c'est ça, moi j'ai dit. Aïe. Mais il n'a pas encore été jugé. Comment ils vont donner son, comment, le résultat de son procès? Pourquoi tu dis que c'est moi j'ai dit? C'est le communiqué du gouvernement tongolais. C'est pas dans le communiqué, ils vont dire ça. C'est après le jugement, on saura de quoi il est condamné en fait. Que, C'est après le jugement qu'on pourra donner le verdict. s'il te plaît, que il y a eu un accord, c'est pour dire que pour le verdict final de Damiba, il n'y aura pas l'application de la peine de mort. Donc, il y a eu ce consensus-là. Nos autorités ont accepté. C'est pour ça, voilà, et ils ont fait son extradition. Donc, moi, je me dis que, voilà, eux aussi, ils savent ce qu'ils font. C'est pas moi, je dis les deux tribunaux. Voilà. Les deux tribunaux ont négocié. Il y aura un procès équitable et il n'aura pas de peine de mort. C'est pas moi, j'ai Il dit. n'y aura pas l'application de la peine de mort. Voilà, il faut que les gens comprennent. C'est... Merci, la voix. Va écouter Miss Touche, vas-y. Oui, des abonnés qui disent que tu es innocente, que tu n'as rien fait, il ne faut pas être ta mort. Mais c'est toi qui as dit que Tania, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça qu'ils sont te dit que ce n'est pas Tania qui a dit, c'est le communiqué du gouvernement togolais qui dit, qui a gestion de lire le communiqué du gouvernement togolais qui a été nous dire ce qui s'est passé. Et puis il a été extradé, ce qui a été décidé au tribunal au Togo. Les tribunaux des deux gouvernements se sont entendus. Il y aura un procès équitable. Mais est-ce que tu as entendu déjà de quoi il est reproché même? Tu as entendu? On dit détournement. Excusez-moi mes frères et sœurs, je suis quand même étonnée par ce communiqué parce qu'en général, tout ce qui concerne les communiqués, notamment sur des faits de ce genre, certains détails nous sont épargnés au public. Donc, je m'indigne quand même contre ce communiqué, je dois le dire très clairement. Bonsoir d'abord à tous et merci beaucoup. Et ce communiqué m'indigne un peu de la part de la justice qui, en réalité, tant que la personne n'a pas encore été désignée coupable, on ne prédit pas les peines, mais surtout on ne s'ingère pas dans les affaires judiciaires dans notre État. On a fait, en tout cas moi j'utilise mon bon sens. Normalement, Monsieur Paul Damiba a été accusé par certains faits et nos autorités du Burkina Faso ont présenté ces faits à la justice togolaise, que je salue d'ailleurs au passage, et notamment le président de la République qui a accepté que cette justice fasse son travail. Maintenant, la justice a décidé, avec des faits qui sont reprochés à monsieur Damiba, qui ne sont pas, et nous on doit se le dire, ce n'est pas la première fois que nos autorités burkinabées discutent avec leurs homologues togolais sur les agissements de monsieur Damiba. Ce n'est pas la première fois que nos autorités interpellent les autorités togolaises sur les agissements de monsieur Damiba. Les autorités togolaises attendaient certainement un élément qu'ils ont eu, une preuve tangible. Les écoutes et j'en passe. Maintenant, vous avez hésité à l'extrader pendant toutes les autres tentatives de coup d'État. Cette fois-ci, vous avez eu la preuve. Mais de quel droit un président de la République, c'est-à-dire un homme, qui a dit dans un audio que lui, il envoie déjà des innocents qui sécurisent notre terre, des innocents qui donnent de leur vie pour sécuriser même la vie de la famille de ce monsieur Damiba. Mais de quel droit est-ce que vous décidez donc d'obtempérer à la demande d'extradition et vous mettez des conditions qui devraient être des conditions qui, pour moi, qui devraient être confidentielles et non mentionnées sur un document officiel. Comment est-ce possible? Et c'est là où moi, je vois, excusez-moi, une patte française. Je vois une patte française dans ce document et dans cette pression mise à la justice togolaise. Pourquoi je le dis?
Je le dis parce que Monsieur Damiba a été extradé au Togo, ce n'est pas pour rien. Le Togo a accepté de recevoir Monsieur Damiba sous ordre de la France. Et certainement, pour pas que, parce que je pense que vous devez le savoir, on le voit tous, le Togo n'est pas attaqué, en tout cas pas au même niveau que tous les autres pays. C'était certainement pour moi, à mes yeux, mon analyse que je me suis faite, la condition que Monsieur Faure Gnassingbé accepte Monsieur Damiba pour ne pas être attaqué et que Monsieur Damiba soit l'agent secret, en tout cas l'agent dormant de la DGSE pour pouvoir déstabiliser le Togo. Maintenant que ça fait depuis qu'il est là-bas que nos autorités du Burkina Faso interpellent les autorités du Togo. Les autorités du Togo excédées, notamment cette fois-ci, avec les écoutes que nous avons tous entendues, ne pouvaient plus nier les faits. Qu'est-ce qui se passe? Ces autorités togolaises, ce président togolais, cette justice togolaise, qui a encore, je dois le dire, encore les griffes de la France, étant sous pression. Monsieur Faure Gnassingbé étant sous pression. Ce dernier a été obligé de demander à la justice de liquider ce monsieur, en tout cas de céder ce monsieur. Non seulement pour sa relation qu'il entretient avec nos États, mais également pour que le peuple africain, qui est en train de l'interpeller un peu partout, ne puisse pas se retourner contre lui. Mais maintenant, la condition qu'on a demandée à la justice togolaise, c'est de demander et d'agir, d'imposer quelque chose d'inacceptable. C'est-à-dire de demander à la justice du Burkina de ne absolument pas appliquer la peine de mort. De quel droit? De quel droit? Quand on a quelqu'un dont on détient les preuves, qui a voulu verser le sang des innocents, qu'est-ce que notre dit fils qui opère les drones, celui-là qui gère les drones au Burkina Faso a fait à M. Damiba pour mériter la mort? Et M. Damiba est qui pour ne pas lui passer Madame, sous la guillotine? s'il vous plaît, modifiez vos mots, hein, modifiez vos mots. Faut pas que, voilà, on va signaler les gens ici, s'il vous plaît. Ok. Quel mot encore j'ai utilisé qui n'est pas bon là? Pardon, dis-moi. Quel mot j'ai utilisé? Djali, il faut dire Djali. D'accord. Ok, Djali, d'accord. Donc pour moi, je dis, il y a quelque chose qui, dans cette communiqué, qui ne tourne pas rond. Maintenant, je le dis, et je l'ai dit chez le frère Logobi tout à l'heure, il va bien falloir qu'on ait droit à un procès public. Ma sœur Tania, tu es là pour ça, tu as de l'audience pour les panels, tu as de l'audience. Il faut que nous ayons un procès public pour humilier... Madame Missouche, est-ce que je peux te faire une motion sur le premier point là? Vas-y. Le premier point que tu as soulevé. Voilà, le fait que moi aussi, hein. le fait que le Togo ait demandé au Burkina Faso de ne pas appliquer la peine de mort sur Damiba, c'est juste une diplomatie, c'est pas un ordre. Par exemple, regarde par exemple, toi tu es une maman, d'accord? Tu es en train de frapper ton fils court, il vient se cacher derrière moi. Et tu viens m'expliquer la gravité de ce qu'il a fait. Donc tu as besoin de lui pour le corriger. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire en te donnant ton fils? Qu'est-ce que je vais te dire? C'est ça. C'est le rôle là que le Togo a joué. Ça n'a rien à voir au fait qu'il donne un ordre. Il sait que ce qu'il va dire au président burkinabé n'aura aucun effet. Ça dépendra de ce qu'ils vont faire de leur enfant. C'est un peu ça. Là où ça me dérange, c'est que les relations diplomatiques ne se gèrent pas comme les relations familiales. Ce que tu viens de donner est un exemple qui est bien, mais ça se passe entre familles. Dans le domaine diplomatique, je n'ai jamais vu une demande d'extradition où on écrit, où la justice écrit, et on te dit dans un communiqué, il faut faire ci, il faut faire... Il y a des choses qui devraient être confidentielles. Je ne sais pas si tu as écouté mon propos quand j'ai... Le communiqué n'aura aucun effet sur le jugement et Damiba. Non, je n'ai pas dit cela, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je fais confiance. J'analyse juste le communiqué. Et je dis, il y a des choses, moi, qui ne
il y a des choses qui devraient rester confidentielles. Quand deux États signent des accords, ou alors ils décident d'échanger des prisonniers, machin, il y a des choses qui sont confidentielles. Normalement, le communiqué devait être un communiqué de surface. Et ceux qui sont convenus entre eux, ça reste dans le domaine privé, confidentiel, qui ne devrait pas arriver Je peux faire ma motion? C'est tout ce que je peux dire. Je peux faire ma motion? Oui, vas-y. Ok, merci. Je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Sauf que le communiqué que Tania vient de lire était suffisamment clair. C'est les deux justices qui se sont entendues. C'était pas une imposition d'une justice togolaise, mais les deux justices se sont entendues sur les conditions d'extradition. Ils ont dit que son droit au procès va être respecté et que lors de leur négociation, les deux justices se sont entendues que la peine maximale qui lui sera infligée ne mettra pas le Djali dedans. Ok. Puis après maintenant, du fait d'ailleurs que entre autres le général, comment on appelle ça, le général que moi j'appelle souvent Pangolin, a dit oh oui, quand le Togo a fait ça, il a tiré sur le Togo et tout ça parce qu'on a livré et tout ça. Mais le communiqué qui était sorti, on peut avoir notre appréciation là-dessus. Sauf que, comme je l'avais dit la dernière fois déjà dans le live de Daniel ici, les États là, les deux là, se parlent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont se le dire entre eux. Et s'ils n'ont pas de problème entre eux, c'est pas nous qui allons créer des problèmes entre eux non plus. Donc, on peut faire nos analyses, certes, mais je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont certainement se parler entre eux. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire au mieux que nous tous qui sommes en train de parler ici. Leur diplomatie, ce sont des professionnels de la diplomatie qui l'ont étudié pendant des années, qui l'assument. Merci. Ok, merci beaucoup mon frère, mais je pense que vous ne m'avez pas compris. Hein. Je ne sais pas si... j'ai souligné le communiqué et j'ai souligné un point dans ce communiqué-là. Et qui pour moi relève du domaine de la confidentialité. Ce que les justices... Je n'ai jamais dit que les justices ne se parlent pas. Si vous m'avez bien écouté, j'ai dit que ce n'est pas la première fois qu'on demande l'extradition. Et j'ai même émis l'hypothèse que si la justice togolaise n'avait pas extradé Damiba depuis, c'est certainement qu'elle attendait cette preuve tangible qui est celle de l'écoute. Et je suis en train de vous parler du domaine confidentiel. Je n'ai absolument jamais dit que les deux justices ne devraient pas se parler. Ou je dis, il y a des choses qui devraient être de l'ordre du public et d'autres choses qui devraient être de l'ordre privé. D'autant plus que le peuple burkinabé, notamment, est très en colère vis-à-vis de ce qui s'est passé et vis-à-vis du fait que ça fait depuis un moment qu'on demande l'extradition de ce monsieur et ce n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais dit que au contraire, l'AES aujourd'hui fait des exercices de grande envergure avec l'armée togolaise. Il n'y a absolument, vous voyez, pas en mes propos, des propos qui veulent créer quoi que ce soit. Au contraire, je fais une analyse et je trouve moi personnellement que ça me gêne cette mention de pas de Djali dedans. Comment peut-on protéger un terroriste et demander à ce que le terroriste ait la vie alors que celui-là même a dit ouvertement que lui, il veut donner la mort, la MORT à des innocents. C'est là où moi, ça me gêne clairement, sincèrement. C'est tout ce que je voulais dire, absolument pas le contraire. Parce que le Togo et l'AES, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que si tu me suis, mes analyses, je soutiens absolument cette coopération parce que je le dis et je continue de le dire. Le Togo a ouvert le port à l'AES et ça, c'est quelque chose que je ne peux absolument jamais oublier. Donc, attention, il faut bien comprendre quand on analyse, ça n'a rien à voir. C'est juste que dans les trucs d'extradition, il y a des choses qui sont de l'ordre du confidentiel et d'autres qui sont de l'ordre du public. Voilà. Merci. Merci, Miss Touche. Merci. Vous voyez que le courant est coupé. Bon, on y va.